Ce matin a justement une panoplie d'informations, mais pour moi l'information majeure nous vient du très sérieux journal du très grand frère Dieudonné Mvon. Il s'agit du bi-hebdomadaire La Météo. Dieudonné Mvon nous dit ce matin en exclusivité, sauve qui peut, Chiroma s'enfuit au Nigeria. Sauf qui peut, Chiroma s'enfuit au Nigeria. Oui, parfait, Walter Shaw, La Météo nous dit que Chiroma a fui. Je savais qu'on devait arriver là parce que je crois que Issa Chiroma Bakary doit proposer autre chose ou bien doit changer de stratégie. Parce que il doit fuir, puisque ici, s'il ne réussit pas, il va plutôt aller en prison. Non, mais Chiroma nous a dit qu'il ne nous lâchera pas et qu'il ne nous trahira pas. Alors, moi, je me mets un peu à la place de ceux qui sont avec lui, ses militants, ses partisans. Alors, si le chef de la rébellion s'enfuit, alors, que font ses militants, ses partisans? Est-ce que ce n'est pas une forme de trahison? Lui-même, d'abord, il n'était pas traître à Abia. Ah bon? Oui. Il était d'abord traître. Je ne veux pas appeler les noms que les gens appellent. Je ne veux pas dire que je connais Chiroma, pourquoi après on ne m'interpelle pas après l'émission. J'ai vu Chiroma physiquement. C'était une réunion. On s'est salué. J'ai vu, je sais qui est Chiroma. Chiroma ne peut pas. Qui a payé la facture du Nozo? Ah bon? Oui, qui a payé? Le Nozo est à plus de 7 ans de guerre. Où moi-même j'ai pris une balle. Et le Camerounais accepte une histoire comme ça? Non, c'est pas possible. Chiroma doit fuir parce que là où il est là, une fois que le Conseil constitutionnel a déclaré Paul Biya gagnant, le régime s'il n'a jamais reculé depuis 1990. Donc, je dis aux Camerounais de passer à autre chose. On va parler de prestation de serment. Je vous dis ce qu'on peut faire. Parce que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré. Le Nozo a vécu la même chose. C'est la même pratique. On dit, voici ceux qui ont respecté les villes mortes. C'est ce qu'on faisait à Bamenda. On envoie les photos, on envoie les photos. Après, on dit que non, on vous envoie les gens. Après, on va passer à l'achat des armes. Le peuple qui prend les armes devant un État qui est constitutionnellement réglé n'a jamais raison. Pas faire ici. Je suis victime de la crise anglophone. I'm talking to my brothers in the North and Southwest. Les crises post-électorales n'est pas différent de la crise anglophone. Ce n'est qu'idéologique. De façon idéologique, il y a la différence. Parce que c'est le même, on fait les mêmes villes mortes. Les gens sont à la maison. Il y a des gens qui ferment les boutiques parce que, pas parce qu'ils attendent à Chiroma, mais pas fait. Mais parce qu'ils ont peur. Qu'on va venir les représailles. C'est les représailles. Et c'est ça la terreur. Et c'est le terrorisme. On est en plein terrorisme de Chiroma Bakary. C'est les pratiques. Moi, j'analyse les faits. Les pratiques font croire que nous sommes à des individus qui sont des terroristes. Donc, il faut passer à autre chose. Si Chiroma s'enfuit, je demande aux autres de plutôt proposer au président Biya, je suis par là, de réformer le système, de proposer des postes en gouvernement de l'Union nationale comme en 1997. Parce que là où vous voyez là, il n'y a plus rien à faire. Le régime s'il ne reculera plus. Merci, Dr Walter Shaw. Je vais passer la parole au professeur Noubissier. Professeur, la météo de ce matin nous réveille avec cette information en exclusivité. Le journal du très grand frère Dieudonné Mvon nous dit que Chiroma s'enfuit au Nigeria et il parle de sauve qui peut. Votre réaction à chaud? La réaction à chaud est simple. Vous savez, le Cameroun a du mal à entrer dans le processus de la démocratie. Nous avons peut-être très mal envisagé le contenu de démocratie parce qu'un leader comme M. Chiroma ne devait pas être dans une posture de la fuite. Cette fuite, moi, je pouvais anticiper parce que connaissant comment le Cameroun ça fonctionne, on savait qu'il n'avait pas de résistance pour tenir pendant très longtemps. Même des personnes qui assuraient sa garde, il suffisait juste qu'un chat arrive pour que tout le monde fuit, c'est la réalité. Mais ça, ce sont des leçons que nous devions, en tant que scientifiques, on doit être interpellé par ce que nous vivons. Parce que dans la logique des choses, quelle que soit la posture, quel que soit celui qui a gagné ou celui qui a perdu, on ne devait pas arriver à ce niveau-là. Nous sommes en 2025 et c'est suffisamment regrettable que M. Chiroma soit en train de prendre la fuite aujourd'hui. Alors cette fuite, mais lorsque M. Chiroma s'enfuit, est-ce qu'il s'est senti menacé? Est-ce qu'il ne veut pas donner raison à ceux qui disaient déjà à gauche et à droite que Chiroma, ses jours sont comptés, il sera mis en prison, il sera mis aux arrêts? On a commencé à réveiller des anciens dossiers. La TNT est montée, c'est descendu, l'histoire de l'avion de Banga Pongo, ainsi de suite. Est-ce que tout cela a fait en sorte que Chiroma puisse prendre la fuite? Je pense que les hommes politiques sont d'abord des humains comme vous et moi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont acteurs politiques, c'est juste que chacun a ses dossiers noirs. Chacun d'entre nous a ce qu'on appelle en psychologie son intimité. Si on expose l'intimité, chacun d'entre nous ici à l'extérieur, vous allez me voir, vous n'allez pas me saluer. Bon, c'est une réalité. Quoi pour dire que M. Chiroma n'est pas à la perfection? C'est un être humain, il a ses problèmes, il a des contentieux, c'est tout à fait logique. Même ceux qui sont au pouvoir maintenant, si ça change, demain, ils vont fuir. Ça va être une logique, il n'y a rien de spécial à ça. Les gens qui sont là aujourd'hui savent que si demain on dit que ce n'est plus eux qui sont là, ils vont fuir. Tout le monde a ses sales dossiers.
C'est une réalité. Bon, la fuite de M. Chiroma, moi je l'aperçois comme une marque indélébile du fait que le Cameroun n'est pas encore prêt à entrer dans un processus démocratique électoral. Alain Douk, Chiroma, le président du FSNC, avant la prestation de serment, a pris la route du Nigeria et la météo nous dit que Chiroma s'enfuit, c'est le sauve qui peut. Est-ce que c'est sérieux si Chiroma nous abandonnait en cours de route? Quel est ce général qui abandonne dans un champ de bataille? Oh, c'est intéressant, parfait. Tu passes le temps à dire nous. Je te pose la question, tu es chiromiste? Je ne suis pas chiromiste, je suis tout simplement camerounais. Parce que ton nom est problématique. Vous savez, c'était prévisible. Vous savez, tout est une question de stratégie, notamment qu'on a engagé dans le champ politique. Et que vous dites que vous voulez être la tête de proue des masses. Vous devez vous comporter comme un général qui va dans une guerre. Vous devez donc être un bon stratège. J'ai interpellé les gens dessus quand moi j'ai regardé cette postulation de Chiroma à 2 mois de l'élection présidentielle. J'ai dit un gars qui démissionne à 2 mois d'une échéance électorale pour dire qu'il postule, qu'il candidate. Il a pensé véritablement sa candidature? Est-ce qu'il a pensé stratégie? Quand vous lisez les 15 articles de l'art de la guerre de Sun Tzu, il dit que pour sublimer l'art de mener la guerre, vous savez comment il faut procéder? Amener l'adversaire à la reddition sans avoir à se battre. Si vous arrivez à un tel point, vous avez sublimé l'art de la guerre. Moi je l'ai dit, je le répète une énième fois ce matin, c'était fait à la ramasse. Il n'y a aucune stratégie dans ce que Chiroma a fait. Donc je ne suis pas surpris qu'on en arrive à ce sauve qui peut. Alors, j'aimerais comprendre, quand je connais, parce que ce que nous vivons là, c'est une histoire autour du rapport de force. Parce que dans la guerre, il faut évaluer le rapport de force. Est-ce que logistiquement, l'adversaire est plus fort que moi? Est-ce que numériquement, il est plus bon? Financièrement, est-ce qu'il a plus de moyens que moi? Moi, quelles sont mes forces? Quelles sont les leurs? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les leurs? Comment j'analyse tout ça? Et comment je me positionne? Et quelle est la stratégie au regard des forces identifiées, des faiblesses identifiées, tant chez l'adversaire que chez moi? Qu'est-ce que je fais pour le mettre dos au mur et pour l'emporter? On n'a pas pensé stratégie dans cette histoire, c'est brouillon. C'est de la cause à effet. Merci. Bien. Non, oui, je n'ai pas terminé, parfait. Oui, Chiton. Je connais comment nos forces de défense et notre renseignement fonctionnent. Je me pose la question, Chiroma même a d'abord fait comment même pour pouvoir s'exfiltrer pour le Nigeria? Est-ce qu'on n'a pas voulu qu'il s'exfiltre? Parce qu'on avait déjà positionné les snipers pas très loin de sa maison, etc., etc. J'imagine bien qu'on a bien quadrillé la zone. Comment il a fait pour pouvoir sortir? Peut-être qu'il y a un deal. Point d'interrogation. On dit bien peut-être. Peut-être, non, juste, logiquement, on interpelle le bon sens. Parce que moi, je connais la puissance de notre service, de nos services de renseignement. Hein, et dans le rapport de force, vous voyez bien, ça ne pouvait pas donner. Tous les moyens d'État sont mobilisés pour une partie, etc. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il est finalement là, esselé comme ça, avec... Qui pouvait le défendre en pareille situation? C'est le rouleau compresseur. On ne pouvait que le broyer. Dans un état Merci, policier. merci. Disons quand même que le Cameroun n'est pas un état policier. On va accueillir l'honorable qui nous a retrouvés sur ce plateau. Honorable Douva Hussa, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va. Ça faisait très longtemps. Hein? Vous Ouais. n'étiez plus venu ni dit bonjour par ici. C'est que parfait n'a pas eu besoin de moi. Oh là là, vous venez de me balancer à l'antenne là. Vous tirez à balles réelles. Honorable, on vous accueille ce matin avec ce sujet de M. Issa Chiroma. Chiroma, il a pris simplement la fuite. Beaucoup pensent qu'il n'avait pas une autre possibilité. Hein. Le rapport de force ne donnait pas. Chiroma a pris ses jambes par le cou et il a pris la poudre d'escampette. Votre réaction? Vous demandez la réaction d'un poids léger. Comment ça? Il y a les poids lourds, le poids lourd. Vous êtes député de la nation. Vous venez Député demander la député. réaction d'un poids léger à la fuite d'un poids lourd. Je pense que je ne sais pas si j'ai un Si mot on à voit dire. le suit déjà, Si, je ne sais pas après, si il faut j'ai le poids léger. Je ne sais pas si j'ai un mot à dire parce que nous, on est le poids léger, on ne pouvait rien faire. Et il y a le poids lourd. Bon, le poids lourd a peut-être trouvé mieux de partir. Moi, dans ma lecture, peut-être que c'est pour pouvoir dire à ses partisans, bon, arrêtez, stop,
il faudrait que la paix revienne. Il faudrait que, lorsque le général s'est enfui, que font les soldats? Ils se dispersent. Donc peut-être c'est pour dire que stop, arrêtez. Il faudrait que notre pays soit en paix parce qu'on ne voudrait pas que ça s'embrase. Comme je l'ai dit encore hier, je le disais avec d'autres collègues, ce que nous vivons au Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est ce qui est dans l'extrême nord. On ne veut pas que ça s'embrase dans tout le Cameroun parce que c'est pas gai du tout. C'est pas gai du tout que tu n'arrives pas à sortir, à te mouvoir comme tu veux, tu ne peux pas manger à ta faim, tu ne peux pas avoir de l'eau potable et consorte. Donc c'est déjà, nous battons déjà pour notre survie. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'on continue dans cette guerre qui ne nous apportera rien. Nous avons nos institutions que nous avons votées, il faudrait que nous les respectons parce que si nous avons accepté être candidat à ces élections avec toutes les lois qu'il y a, je pense que nous devons les respecter. Nous avons pris un engagement de bonne conduite, je pense, pendant ces élections-là. Donc, c'est vrai, bon, tout le monde a hâte au changement. Vous-même, vous savez, si quelque chose a mis du temps, même s'il est bon, même s'il est sucré, à un moment donné, tu te dis qu'est-ce que je ne peux pas délecter un peu ce qui est à côté là pour que je puisse voir si le goût de ce que j'avais là est toujours bon ou pas. Même les hommes le font souvent. Lorsqu'il est longtemps resté avec une femme, il va peut-être voir aussi ailleurs. C'est ça, honorable. Donc, je me dis que c'est tout à fait légitime pour les gens de pouvoir dire qu'ils veulent le changement. Mais le changement, c'est dans la paix. Le changement, c'est vraiment notre bien-être. Le changement, c'est pour notre bien-être, je pense. Donc, à mon avis, bon, le poids léger n'a pas beaucoup à dire. 10h, 11h52, une touche pause s'impose.